Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Esprit Rugby, le rendez-vous du FCG et de votre quotidienne sport sur Télé Grenoble. Alors comme nous, vous êtes très impatients de retrouver le top 14. Il faut encore attendre quelques jours avant de pouvoir recevoir le Racing et c'est à 18h samedi au Stade des Alpes. Ça vous le savez bien évidemment, ce que vous savez moins, c'est toute l'ampleur du travail qui est réalisé au quotidien et depuis des années dans les coulisses pour bâtir une équipe performante, une équipe qui s'asseye véritablement dans l'élite en France. Et aussi pour pouvoir assouvir toutes les soifs de beau rugby, que l'on soit une fille ou un garçon depuis déjà tout petit. Et ça, lui, il le sait bien. Daniel Genepin, bonsoir. Bonsoir. En fait, Daniel Genepin est le capitaine de tous les FCG, donc le président de l'association. Vous apprenez donc le FCG, cet esprit vraiment, cette identité rugby depuis les tout petits. Donc on l'a dit, garçons aux filles, en passant aussi par le quad rugby d'ailleurs, jusqu'aux jeunes adultes. Et donc vous préparez l'avenir en très étroite collaboration avec les pros. On va parler un petit peu de tout ça, on va faire le point pour savoir où en sont tous ces FCG. Et tout d'abord, alors une nouvelle qui nous a beaucoup peiné et inquiété et puis finalement rassuré, c'est l'accident d'Antonin Berruyer, donc victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral dans sa chambre au centre de formation. C'est ce qu'on a appris par votre communiqué. Il a été pris en charge immédiatement, il a reçu les traitements appropriés au CHU, il a été en observation, il va bien, il est rentré chez lui et il se repose jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est ce qu'on a appris. Daniel, déjà on a beaucoup de peine. Hein. Oui, beaucoup de peine, parce qu'Antonin est un garçon très intelligent, très attachant, et on sait que par rapport à cette situation, il prendra les bonnes décisions, déjà de se reposer, de récupérer. Et c'est vrai que pour lui, c'est quand même quelque chose de très embêtant, quoi. Voilà, on est triste pour lui, et bien sûr tout le club est à ses côtés, le soutient, et on espère qu'il va très vite se récupérer de tout ça. Tous les clubs, tous les supporters, les spectateurs, tous les médias, Télé Grenoble, on est complètement à fond. C'est vrai que, comme vous le disiez, c'est un garçon qui est très attachant, qui est très intelligent aussi, qui est très ouvert, très souriant. Et surtout, le garçon à qui tout réussit. Champion du monde des moins de 20 ans. Il a été capitaine aussi de toutes ces sections mineures, quasiment depuis qu'il apprend le rugby. Et puis, il a été capitaine aussi, et même plusieurs fois, d'ailleurs, en cette saison. Un garçon qui est très talentueux, Antonin. Oui, très talentueux. C'est le joueur de rugby par excellence qui comprend le rugby, qui vit le rugby, qui inspire le rugby. Et voilà, donc... Très exemplaire, voilà, toujours aussi. Complètement exemplaire, irréprochable en tout. C'est le joueur idéal, le joueur parfait. Et le compagnon, le copain, le camarade. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui, alors on en parle aussi ensemble parce que c'est un petit peu un de vos garçons, entre guillemets, puisqu'il est stagiaire du centre de formation. Il est formé au club. Antonin aussi, vous le suivez depuis plusieurs années d'ailleurs. Ça fait quelques années. Puis il n'a pas été capitaine des différentes équipes de jeunes pour rien non plus. C'est quelqu'un qui fédère autour de lui, même si ce n'est pas celui qui parle le plus, qui se met le plus en avant. C'est quelqu'un qui est très important dans le groupe. Et voilà, je suis sûr que ses camarades le soutiennent, sont avec lui et nous avec. Et on en profite pour lui passer le bonjour. Oui, ça c'est sûr. Ça soulève quand même beaucoup de choses parce qu'on cherche forcément une raison, on va forcément essayer d'identifier une cause, on va essayer aussi de lire dans une boule de cristal. Est-ce que c'est à cause des chocs? Antonin, c'est pas le genre de joueur qui prend le plus de chocs. Des KO ou autres, il joue au rugby, donc forcément il y en a. Mais on ne va pas pointer du doigt ça d'emblée, comme peuvent le faire aussi les médias, on va dire, un petit peu nationaux, qui ont aussi répandu cette nouvelle et qui d'emblée refont sortir aussi le problème de la violence dans le rugby. Ici, on n'en sait pas plus que ça. Bon, c'est forcément dans le contexte actuel du rugby français, les derniers événements, les sujets sur les commotions, ça amène à se poser des questions. Mais c'est normal. C'est normal de se poser des questions. Face à des situations comme celle-là, on cherche toujours à limiter les risques, à trouver des solutions. On travaille beaucoup
beaucoup dans cette direction-là. Mais néanmoins, personnellement, je ne suis pas médecin, donc je ne commenterai pas ce qui lui est arrivé parce que... Puis ça le regarde. Ça le regarde, c'est personnel. Pour l'instant, évidemment. Voilà, tout à fait. S'il y a des choses dont on peut aussi retirer des enseignements, ça se fait, mais ça se fait dans la durée et pas à chaud comme ça. C'est vrai que dans le contexte actuel du rugby français, spécifiquement français, il y a forcément des questions à se poser. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Non, ça c'est sûr. Et puis on verra bien sûr avec toute l'évolution. Comme c'est un garçon qui réussit bien et que tout le monde aime bien, on a forcément envie de le voir jouer, pourvu que tout aille bien. Donc tout ça, on verra s'il y a des fragilités, des séquelles, de la prudence, des choses comme ça. Donc tout ça, il va falloir laisser le temps au temps et surtout les bonnes décisions d'un esprit sain qui seront prises prochainement. Encore un gros bisou vraiment à Antonin et on pense aussi à toute sa famille. Ça, c'est sûr. Ces questions, on le disait tout à l'heure d'ailleurs par rapport au débat sur les chocs, sur la violence aussi dans le rugby, vous la posez bien évidemment en tant que président d'une association et depuis tout petit aussi, est-ce que vous enseignez les comportements, sauf que vous êtes bien aussi obligé de vous adapter aux exigences du rugby moderne? Oui, alors... Tout est lié, tout est beaucoup lié. Enfin, ce qu'on appelle le rugby moderne. C'est quoi le rugby moderne? En France, on a développé un rugby qui est essentiellement basé sur l'affrontement, sur les collisions. Et on voit qu'aujourd'hui, le rugby qui gagne, oui, il peut y avoir des collisions et de l'affrontement, mais c'est d'abord un rugby qui est fait de mouvements, de vitesse d'exécution et surtout de très haut niveau technique, de maîtrise technique très importante. Donc ceux qui réussissent sont aussi d'abord les plus véloces. Les plus véloces, c'est ceux qui maîtrisent le mieux le geste technique, qu'il soit la passe ou l'évitement ou la réflexion, c'est-à-dire aller chercher les intervalles plutôt que d'aller foncer dans des murs. Voilà. Et au FCG, notre projet sportif est basé sur l'évitement, sur la vitesse, sur la technicité. Nos crabos champions de France ont été sur ces valeurs-là, sur ces critères-là. On n'a pas les joueurs les plus costauds, les plus lourds, les plus grands, les plus rapides. On a des joueurs très rapides, forcément, parce qu'on est sur la vélocité. Voilà. Moi, je pense que c'est le sujet qui se pose, c'est le sujet du rugby. Quel style de rugby? Quel est le rugby qui gagne aujourd'hui? C'est pas le rugby de mammouth. Donc voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, la révolution Jacques Fouroux a connu aujourd'hui ses limites probablement. Lui, il voulait vraiment des grands, des gros. Il voulait des joueurs qui soient capables de jouer ce rugby de contact. Je ne sais pas si c'est la révolution Jacques Fouroux, mais aujourd'hui, les gros, les grands, ils doivent aussi courir vite. Ils doivent savoir faire des passes, ils doivent savoir sauter, ils doivent savoir chercher les intervalles, ils doivent savoir tout faire autant que les trois quarts. C'est surtout ça, c'est le rugby total, le rugby complet. Il n'y a pas juste des guerriers d'un côté et des gazelles de l'autre. Voilà, je pense qu'on s'est trompé pendant quelques années en France et qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui assez générale dans les clubs. Et je pense que ça ira mieux dans quelques années. Et les problématiques liées aux conséquences physiques de ce rugby d'affrontement, parce qu'on n'a pas le choix, il faudra y passer. Vous avez un rôle là-dedans, justement, comme vous parliez de projet sportif. Je pense que les dirigeants ont un rôle majeur. C'est les dirigeants qui définissent la politique du club, que ce soit au niveau des pros, au niveau de l'association. On définit la politique du club, donc on définit le type de rugby qu'on veut voir pratiquer. Il faut que ce soit un rugby qui soit en phase avec le club, avec le territoire, avec ce qu'a envie de voir aussi les supporters. Moi, je pense que quand on remplit le Stade des Alpes avec le rugby féminin, on ne voit pas un rugby d'affrontement, on voit un rugby de mouvement, un rugby de précision, un rugby de vitesse. Et ça met une ambiance de feu dans le stade. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut chercher, il faut pister comme solution. Et c'est ce que vous faites, en tout cas concrètement. Vous avez des réflexions d'ensemble avec l'ensemble des responsables des différentes sections, les entraîneurs. C'est une des missions qui sont portées par Franck Corillon, en transverse, David Dussert, les coachs de l'équipe professionnelle. C'est des sujets quotidiens et permanents au FCG. On forme pour ce rugby-là. Oui. Alors, notre rugby à nous, notre FCG, cette équipe première, eh bien, son actualité, c'est le Racing 92 qui va pointer son nez donc, après quelques jours de vacances, puis de reprise. Alors, dans quel contexte? Le contexte d'une équipe qui a perdu 6 fois consécutives et qui veut retrouver des points et retrouver le moral. Comment vous le sentez, cet événement au Stade des Alpes de samedi à 18h? On sait que notre équipe, à chaque fois qu'elle a eu des enjeux importants, elle a toujours répondu présent.
Elle n'est pas au pied du mur encore, comme on dit. Elle n'est pas au pied du mur, mais 8 matchs. Il reste 8 matchs. On a 5 points de retard sur le 12e. Le 12e qui va venir chez nous. Nous, on va aller chez le dernier. Donc il y a encore largement la place pour se maintenir sans passer par un match coup près où là c'est pile ou face, on l'a bien connu l'année dernière. La question, c'est on a eu beaucoup de blessés, je ne sais pas où ils en sont, s'ils vont revenir. C'est le gros souci. Et quelques joueurs qui, entre la saison top 14 et qui aujourd'hui sont en sélection, je pense aux Géorgiens, Gigashvili, Gigashvili est blessé maintenant. Gigashvili toujours en piste, ouais. Toujours en piste en sélection, des joueurs qui jouent beaucoup. Qui peuvent être un peu fatigués aussi. Est-ce que la coupure actuelle suffira pour récupérer nos blessés et régénérer les corps, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a la place, forcément, donc il reste 8 matchs, un calendrier plutôt avantageux pour le FCG. Il y a le talent, il y a des très bons joueurs, il y a des bons entraîneurs, donc des garçons qui savent jouer au rugby, qui l'ont montré. Le problème, c'est les forces vives qui, à un moment donné, on ne peut pas faire de miracle sans avoir de joueurs. Voilà, pour moi, le sujet, c'est la fraîcheur. Si on a la fraîcheur mentale et physique, je pense qu'on est largement en course pour le maintien. Alors, dans ce contexte, c'est vrai que ce sont aussi des joueurs cadres, beaucoup de joueurs cadres qui remplissent l'infirmerie. Et avec tout le respect qu'on a aussi pour l'ensemble du collectif aussi, tout le monde compte, c'est sûr. En deuxième ligne, vous avez pas mal de difficultés. Alors, on évoquait notamment avec Stéphane Glas la semaine dernière la possibilité de lancer des jeunes dans ces cas-là. C'est souvent aussi l'occasion. Certains se montrent aussi et peuvent bénéficier de temps de jeu lorsque les cadres sont indisponibles. En l'occurrence, ça manque encore un petit peu. Alors, est-ce que vous avez aussi les ressources chez les jeunes, aussi bien chez les espoirs? Alors, c'est vrai que vous êtes champion de France Crabos, on va revoir ça dans un instant. Mais est-ce que chez les jeunes, vous avez des solutions à offrir? C'est pas, on parle de la deuxième ligne, c'est pas forcément là où on a le plus grand effectif disponible, prêt à la relève. On a des deuxième lignes jeunes. On a Michael Capelli formé au club. C'est vrai, quand on voit ici une image, vraiment ces images d'entraînement, on voit que cette équipe première, eh bien, déjà, il y a beaucoup de jeunes du club. En deuxième ligne, on a Michael et Kylian. Donc ce sont deux joueurs à sport. Donc, déjà, quand on dit skate chez les sports des joueurs, oui, on les a, mais ils sont déjà en équipe première. Derrière, on a des joueurs, on a recruté Lilian Rousset qui est parti en équipe de France moins de 20 développement là, cette semaine en Géorgie, qui a gagné les deux matchs contre la Géorgie avec l'équipe de France. Est-ce qu'il est prêt pour le top 14? Ça, je ne sais pas, c'est au coach, au staff professionnel. On a aussi CC qui est aussi dans l'effectif espoir. Voilà, c'est à eux à déterminer s'ils sont prêts ou s'ils ne sont pas prêts. S'ils les considèrent prêts, ils les mettront. Bon, ils essayent de garder le moral, en tout cas, vos jeunes. On les voit, les jeunes du club. On voit Étienne Fourcade. Voilà, c'est Corentin Glénat qui a ramassé ici sur ce coup-là, qui a été victime d'une bagarre. En général, il cherche. Il cherche, mais il n'était pas fier. Et pour le coup, il dit qu'il a gagné. Ça, j'en étais pas bien sûr. C'est toujours ça. Il faut prendre tout ce qui est de bon à prendre. C'est Vinet, ça. C'est vrai? Ah ouais, ça c'est sûr. C'est l'esprit. Il faudrait qu'on aille les voir à Vinet, d'ailleurs. Vinet, Antonin est aussi un joueur de Vinet. Donc c'est un joli club, Vinet. Tout à fait, un super fief de rugby, vraiment. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que ça peut être parfois la question qui fâche. On fait jouer des jeunes qui ensuite ont moins de temps de jeu, parfois en élite. Là, en l'occurrence, les jeunes ont du temps de jeu quand même en élite. Les jeunes ont du temps de jeu. Après, se pose la question de la gestion de ce temps. Est-ce qu'on n'aurait pas dû les faire un peu plus jouer pour qu'ils soient un peu plus prêts pour la fin de saison? Je ne sais pas. C'est tellement compliqué le top 14, c'est tellement dur. Surtout que certains partent aussi. Oui. On a les exemples, on a Alioz, on a également Alexandre Dardet. Alexandre Dardet, Kylian Gerassi. Oui, Kylian, bien sûr, oui, entre autres. Voilà. Mais donc oui, ils partent. Après... c'est tellement compliqué quand on est entraîneur d'une équipe professionnelle du top 14. La pression est telle, les enjeux sont tels que... Avec ce championnat-là avec ce championnat où il n'y a aucun match facile, aucun. Bon, j'aimerais pas être à leur place, même si, étant président de l'association, on aimerait toujours voir un peu plus jouer les jeunes. L'exercice est difficile quand même, quoi. Mais c'est ce que vous faites. Alors c'est vrai qu'un match, c'est ce qu'on dit, c'est la partie, la partie immergée de l'iceberg, c'est votre boulot. Et c'est votre boulot donc avec toutes les composantes de ce FCG. Franck Orillon à la barre, qui est le responsable du projet du club. On parlait tout à l'heure de David Dussert. On parle de rugby. Pardon ? Du projet rugby. Du projet rugby, pardon. Du projet rugby.
Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un travail qui se construit pendant des années. En plus, vous êtes à la barre depuis des années aussi, donc vous voyez vraiment évoluer les choses, évoluer dans le bon sens aussi. On sait que, par exemple, vous êtes champion de France Crabos en titre, quand même, un titre acquis aussi au Stade de France l'année dernière. Voilà, un entraîneur des avants qui devient aussi, voilà, Jean-Noël Perrin qui devient responsable de la mêlée, et on sait tout le bien aussi qu'il a pu faire à cette équipe première aux commandes de la mêlée. Donc voilà, c'est effectivement un club qui se prépare et qui évolue. Et on veut dire, le travail vraiment est en route. Oui, le travail est en route depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. Le titre Crabos, c'était pas un objectif, c'est une conséquence. C'est une conséquence de ce travail. C'est pas forcément évident d'avoir des titres tous les ans. On n'en aura pas tous les ans des titres. Vous en avez beaucoup cette saison quand même. Là, on a gardé celui-là. La saison dernière était assez exceptionnelle de ce côté-là. Deux titres chez les filles. Voilà, on ne vivra pas ça tous les ans. Mais ce travail-là qui a conduit à ce résultat, il est sans cesse à remettre sur l'établi parce que les autres clubs travaillent beaucoup aussi. Et nous, l'enjeu, c'est de garder la longueur d'avance qu'on a sur beaucoup de clubs. Donc il faut qu'on réinvestisse totalement, qu'on repense constamment nos process. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà, on est constamment en train de se remettre en question. C'est jamais acquis et ça travaille beaucoup et très bien dans beaucoup de clubs. Donc faut pas s'endormir. Et derrière, on sait qu'il y a des joueurs de très grande qualité qui arrivent. Parmi ceux-là, notamment? Oui, bien sûr. Il faut leur laisser le temps. Il y en a qui sont en équipe de France, mais il y en a qui ne sont pas parce qu'ils sont blessés. Il y en a qui ne sont pas parce que des sélectionneurs font des choix. Mais voilà, on a encore beaucoup de joueurs à fort potentiel. Ce sont souvent des toutes petites générations, comme on le dit. On a eu cette équipe qui a participé à la montée, notamment l'an dernier. On parlait, les Berruyer, Gérassi, Cordin, Baradel, Guillemin, qui ont vraiment fait leur apparition dans ce collectif et qui ont vraiment poussé aussi, qui ont eu un super état d'esprit, qui étaient en réussite. C'est pas des générations, justement. On n'est pas aujourd'hui dans un process de génération spontanée, on est dans un process de formation continue. Et on a un plan de succession d'équipe première qui commence dès les cadets. C'est-à-dire que dans le plan de succession de l'équipe première, on descend jusqu'aux à la mercerie, au moins de 16 ans. On commence à identifier les potentiels des futurs joueurs d'équipe première dès cet âge-là. Mais évidemment, on n'en parle pas, parce qu'aujourd'hui, avec le jeu des agents et compagnie, c'est très, très compliqué. On ne va pas se les faire piquer, non? Avec la réforme des indemnités de formation qui est en train d'être mise en place, les joueurs de 16 ans, 17 ans vont être ils ont beaucoup déjà des agents. Tous les internationaux de moins de 18 ans. À 16 ans. À 16-17 ans, ils ont des agents. C'est un truc de fou, quoi. C'est pour ça. Vous maîtrisez plus tellement ça finalement. Dès qu'il y a un agent qui arrive dans le système, c'est fini, on ne maîtrise plus grand-chose. C'est comme ça, ça fait partie du rugby moderne. Et c'est aussi pour ça qu'on ne met pas trop en avant les joueurs, parce que voilà, c'est très déstabilisant à 17 ans quand on vient vous proposer un contrat. Je ne citerai pas de chiffres, mais où il y a 5 unités dans le chiffre. Il y a quelques zéros, quoi. Voilà, quand on a 17 ans, ça déstabilise, quoi. Et ça peut même foutre en l'air une carrière, quoi. Donc, voilà, on est très prudent là-dessus. Et ça se protège aussi. Et vous êtes expérimenté, ça se protège aussi bien du côté des garçons que du côté des filles. D'ailleurs, on avait beaucoup parlé aussi de ces très jeunes Amazones qui ont fait partie des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires à l'automne dernier et qui ont été finalistes, battus par la Nouvelle-Zélande, et les médias se sont un petit peu emparés de leur histoire. Oui. Ça aussi, ça se protège. Oui, alors là, spécifiquement, le cas de ces jeunes filles-là qui sont partis au Brésil pour les Jeux de la jeunesse, qui sont rentrés en France en emballement. Elles avaient 18 ans, quoi. C'est à la fac, presque ils nous demandaient si on les voyait, parce qu'eux, ils ne les voyaient pas, quoi. Voilà, c'est difficile, mais il faut raison garder et protéger un peu ces adolescents, parce qu'on oublie que ce sont des adolescents, ce sont presque des enfants. Ce ne sont pas des adultes. Ce ne sont pas des adultes. Et on a un devoir de protection, même si des fois la machine nous échappe. Absolument. Comment elles vont toutes vos sections ? Ça va plutôt bien. Est-ce qu'on est en train de prendre les mêmes rails, de suivre le même chemin que la fin de saison dernière ? Je ne sais pas si on aura un titre cette année, mais en tout cas, globalement, on fait une meilleure saison que l'année dernière. Toutes les équipes masculines sont en situation d'être qualifiées pour les phases finales. Les Crabos sont déjà qualifiés pour les phases finales. Ils gagnent contre des grosses équipes.
aussi. Comment? Des gros matchs contre des grosses équipes aussi. Les Crabos sont dans une poule relevée. Les cadets aussi sont dans une poule relevée. C'est des poules assez resserrées. Et les espoirs aussi sont une très grosse poule et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, les filles, les Amazones seniors sont 4e. Là, on a la problématique, on fait beaucoup jouer les jeunes et là aussi beaucoup de blessés, beaucoup de blessures. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Les juniors, ça se passe bien. La Fédérale 2, ça se passe très bien. Donc globalement, ça passe bien. Les minimes, enfin voilà, on est dans une très très bonne dynamique. Ouais. Alors, il y a aussi une très bonne dynamique. Ça, c'est un petit peu notre mot de la fin. On sait qu'il y a beaucoup de travail qui est en train de se produire. On attend un centre de performance aussi qui devrait voir le jour. En tout cas, il faut d'abord y travailler. Et on vous avait rencontré avec vos partenaires, avec vos actionnaires aussi, il y a quelques semaines maintenant. C'était au Parc Hôtel. Et on voit vraiment tout le travail qui est en train de se mettre en place pour vraiment renforcer, pour asseoir vraiment le FCG dans l'élite. Ça commence bien sûr comme on l'avait dit, par votre travail et depuis les tout petits. Et ce travail, il se fait avec ces gens-là. Et avec Michel, bien sûr, là-bas. Michel et vous et Franck. Oui, Michel qui m'a donné le micro, il ne m'avait pas prévenu. Merci Michel. Voilà. Oui, là, il me semble que c'était les actionnaires et les 30 principaux partenaires du club. C'est ça. Où on doit donner de l'information aux gens qui nous soutiennent. On a aussi mis en place des contacts avec les supporters. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour aller vers nos publics, quels qu'ils soient, que ce soit les supporters, les actionnaires, les partenaires. Et je pense que c'est ça, un club de territoire, un club local. Et on se doit de faire de restituer le travail qui est fait. On peut rien faire sans eux. Quoi. Et de mieux engager aussi toutes ces personnes aussi pour construire et renforcer. Puis donner de la confiance. Puis donner de la confiance. On leur montrer qu'il y a un travail de fond qui se fait, qu'il y a une vitrine, certes, qui est importante parce que c'est une locomotive, mais que voilà ce qu'on fait de votre engagement. Voilà. Et c'est du donnant-donnant, d'ailleurs, parce qu'en termes d'image, effectivement, pour l'instant, ça fonctionne. C'est obligé. Ça, c'est sûr. Bon, l'avenir, du coup, il est plutôt positif. Ah oui, moi je suis très très optimiste. Le club, je pense que le club est, en plus de l'équipe professionnelle, de la formation, tout ce qui se fait à côté, fonds de dotation, le quad rugby, les filles, etc. On est un club qui se construit. Il y a le 15 des startups là, qui viennent d'être lancés. Il y a tout un tas d'initiatives qui vont consolider le club dans la durée. Et l'objectif, c'est vraiment que l'équipe professionnelle, l'équipe 1, soit la vitrine, soit au plus haut niveau de la compétition. Mais on n'est pas à l'abri de l'accident sportif. Et comme un accident sportif ne remet pas en cause tout le travail qui est fait. Voilà, il faut voir la durée et réfléchir à plusieurs années, c'est sûr. Sachant que le terrain, à un instant T, ça aide aussi et ça peut changer parfois beaucoup de petites choses. Allez, merci beaucoup de nous avoir tout dit, Daniel Genepin, sur ce FCG et toutes ces composantes qui nous font toujours bien plaisir chaque week-end. Merci encore. Et vous, on se retrouve la semaine prochaine après le match du Racing. C'était Esprit Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Esprit Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.